Mais si tu as un problème, pleurer, ce n'est pas une solution. Te lamenter, ce n'est pas une solution. Murmurer, le murmure, ça crée toujours une barrière. Le murmure, c'est-à-dire murmure. Tu élèves le murmure, jusqu'à ce que Dieu ne te voit plus à cause de tes murs. Tout le temps, un enfant, nous sommes tous des parents, un enfant qui vient tout le temps murmurer, il est tout le temps en train de murmurer, il est toujours la victime. Tu vas dire non, quand nous, on a toujours des enfants ici, mais quand un enfant vient toujours accuser, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Si tu regardes bien, c'est lui le provocateur. C'est lui le provocateur. Mais il donne toujours l'impression d'être toujours la victime. On m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Ces murmures-là, tu ne l'écoutes plus. Ma soeur, mon frère, si tu veux que Dieu ne puisse t'écouter, évite les murmures. Tu es en souffrance, tu appelles tel. Tu appelles tel. Oh, gars, balobina ngai, nazana malade yakma. Balobina ngai, docteur alobina maboy. Docteur alobina maboy. Non, va vers l'Éternel. Amen. J'aime bien le témoignage de ma soeur. J'écoutais attentivement quand elle témoignait quand elle était malade. Le médecin lui a dit que tu es malade. Je ne vais pas citer la maladie puisque cette maladie-là est déjà partie. Amen. Oh, le docteur lui a dit que tu es malade. Et ce que j'apprécie chez elle, c'est quoi? Elle a dit, je suis allé Nami Tiki. Nami Waki. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, ah bon, ça c'est bien ça. Nami Tiki, Nami Waki. Nazo Samelake, Nazo le la kak. Nazo le la kak. Nazo le la kak. Yoka isi ndamba yoka kolela. Ndamba zo zela wolo maneli kamo. Amen. Dieu attend que tu lui dises quelque chose. Alors ma soeur me dit, Nami Bois, Nazakole, Nazakole. Alors à un certain moment, le Saint-Esprit, le col à Bolingo. Oh, j'aime Dieu qui, quand il dit, il renouvelle sa compassion. Oh, on n'est pas arrivé à sa terme. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Le Saint-Esprit a dit, oh, ma soeur, oh, Fandi Bolé, yo, Nana Moli Monanzame. Saint-Esprit a dit, alors elle dit, je suis comme quelqu'un qui est sorti de mon sommeil. Je me réveille, je me lève et je commence à parler à Dieu. Amen. Je refuse. Oh, dans Psaume 12, on nous dit, le juste, même s'il a une mauvaise nouvelle, il ne craint pas la mauvaise nouvelle. Il reste debout. Oh, il y a un jour, il y a 2 jours ici. Et quand elle s'est levée, son miracle a commencé. Alléluia. Oui, lève-toi, va vers Jésus. Parle-lui de ton problème. Ne pleure pas, ne murmure pas. Mais quand tu te lèves, tu vas vers Jésus. Si tu as besoin de soutien, tu appelles des gens qui peuvent compatir avec ton problème. Pas appeler des gens qui vont dire, oh, le gars est banni ceux qui n'ont pas de bokata. Le gars est banni malade, oh, yo le cas baga mikolo, puisque baga ndem te ko aussi pas ma pourquoi ne se kaga. Il y a toujours des gens qui sont contents du malheur. Toi tu l'appelles pour te soutien, mais elle te dit que, oh, mais voilà, sida. Bon, c'est des gens bons à cercueil. Oh, mon mari m'a fait ceci, il est parti. Ah, ok. Ah, il est parti ici. Ok, Néné, tu fais un avis sur lui. Ok, il a dit sur ton fan là. Et c'est sur ton fan qui me bat le bazar, tu vas te couper. Et on a vu à commenter à la plafond. Nani Mokonzi? Va vers l'Éternel. Amen. Ils ont prié. Et quand la sœur a prié, elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Toi aussi, tu vas voir la gloire de Dieu. Arrête de parler. Cherche des gens avec qui tu vas prier et tu vas voir. Même s'il y a des gens qui se lèvent contre toi, comme les enfants d'Israël qui se sont... Sacheril s'est levé contre les enfants d'Israël. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va s'en occuper. Le dernier exemple que je vais vous donner, c'est dans la Bible. On nous parle de quelqu'un qui était Mardoché avec Naman.
Aman, c'était le général, le bras droit du roi. Il a pris la décision que tout le monde devait se courber sur lui. Mais Mardoché, lui qui était un chrétien, un croyant, il ne voulait pas obéir. Mais lui, il a cherché un moyen de dire, ok, comme ce type ici, il ne veut pas vraiment se courber, moi-même je vais lui montrer qui je suis. Il a signé un décret pour non seulement une personne fait quelque chose, mais on veut tuer tout le monde. Alléluia. Regarde comment les gens sont méchants. Un grand-père qui est allé voir le féticheur, ils ont signé des pactes. Mais dans ces pactes-là, il engage tout le monde. La même chose, moi j'écris au Seigneur Jésus-Christ, j'ai engagé toute ma famille. Amen. Tu dois engager tout le monde. Puisque Satan, quand il prend en charge quelqu'un, il l'oblige d'engager tout le monde. Il l'oblige. Voilà pourquoi quand nous voyons à la Deuxième République, beaucoup de gens, il est vraiment ministre, il est un grand homme de Dieu, un grand homme, mais tu regardes dans sa famille, il y a au moins trois enfants qui ont une forme bizarre. Il a beaucoup d'argent, il est un grand homme d'État, mais comment est-ce qu'il a pu avoir 3-4 enfants de toujours la même chose? C'est le pacte avec l'ennemi. Alléluia. Mais Aman a décidé d'exterminer tous les Juifs. Mais ce que j'aime dans la vie, Esther et Mardoché a dit, lèvons-nous, allons vers l'Éternel. Alléluia. Ils se sont levés, ils sont allés vers l'Éternel. Ils ont prié, ils ont jeûné. Quand ils ont fini, ils attendaient maintenant. Mais la femme de Naaman a dit à son mari, attention, ces juifs-là, avec qui tu es en train de te battre, tout ce que tu as commencé à faire n'a pas réussi. Mais si ces juifs-là, ils prient leur Dieu, je pense que c'est toi qui vas tomber devant lui. Amen. Mais il n'a pas écouté. Puisque lui, quand il avait un projet, il allait dire à sa femme et à ses amis, je veux faire ceci, je vais tuer le juif, je veux faire ceci. Il le planifiait toujours. Mais comme sa femme avait compris, elle dit non, si celui-là, il est avec Dieu, tu ne sauras pas. Un homme avec Dieu, même s'il est à pied, il faut avoir peur de lui. Alléluia. Un homme avec Dieu, un homme avec Dieu, un homme avec le Saint-Esprit, qui marche avec la présence de Dieu, tu ne peux pas comploter contre lui, puisque son Dieu s'élèvera. Avant que tu ne passes à l'acte, notre Dieu est plus rapide que l'ennemi. Amen. La lumière est plus rapide que le ténèbre. Le ténèbre ne peut pas résister. Et quand Naaman planifiait, il dit je vais le tuer, je vais le pendre sur un bois, je vais faire. Il avait déjà tout fait. Mais quand Dieu s'est levé, vous connaissez l'histoire, c'est lui qui a pris la place. Tu sais combien de gens planifient le malheur contre toi? Il y a au fond de nos pour planifier. Et là, les gens planifient. Même dans ta vie, les gens planifient. Ils parlent du mal de toi. Ils parlent de ton nom. Mais sache qu'un homme avec Dieu, je vais parler comme la femme de Naaman. Si toi tu as Dieu, le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ce Dieu-là va s'élever. Et il va, non seulement il va te défendre, mais il va les exterminer. Amen. 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 Tout le malheur qu'il projette contre toi, ça va c'est tenter qui vont le vivre. Amen. Qui a insulté le Dieu d'Israël? David demande toujours, toi tu oses insulter notre Dieu. Et notre Dieu qui est en nous, laissez-le comploter. Moi, ils ont dit qu'il a un fétiche, il travaille un fétiche. Et ok, mais vous allez voir plus que le fétiche. Puisque ce Dieu-là, il domine et le fétiche, non seulement le fétiche et le féticheur, il écrase et le féticheur qui donne le fétiche.
Il est plus puissant. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Que les gens complotent contre toi. Que les gens, les sorciers se lèvent contre toi. Que les magiciens se lèvent contre toi. Mais ils vont subir le sort de Naaman. Amen. Il y a des gens qui ont dit, Yoko balate, il tombe quelque part. Yoko zomsalate, Yoko bongate, Oko zongate, Oko botate. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tous ces gens-là, le Seigneur va s'occuper de ces gens-là. Tous ces gens-là, ils vont connaître le sort de Naaman. Mais toi maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Et ceux qui auront la chance d'être vivants, ils vont venir pour qu'ils soient une source de bénédiction, pour que toi tu sois leur source de bénédiction. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Oh, j'aime bien la Bible. Aujourd'hui, peut-être que tu es en souffrance. Mais moi, je te dis, réjouis-toi. Tu as un problème, réjouis-toi. Tu n'as pas de mari, réjouis-toi. Puisque le Seigneur, ce qu'il va faire, ça va te donner ça va te donner l'envie de témoigner, de glorifier le Seigneur, de louer le Seigneur. Vous savez, j'aime bien Anne. Anne était là, en souffrance, en pleurant. Oh, l'Éternel, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Regarde ma rivale, ce qu'elle est en train de faire. Mais quand Dieu a béni Anne, son enfant était 10 fois meilleur que les autres enfants. Alléluia. Ce que Dieu va te donner, ça sera meilleur que tous les autres. Amen. Ce que Dieu va te donner, ça sera meilleur que tous les autres. Amen. Le mari que Dieu va te donner, il sera meilleur que ceux qui sont en Abraham. Oh, la voiture que Dieu va te donner, elle sera meilleure que celle qui est à la case là. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu te donne, ça va te donner, pousser à te réjouir, à témoigner la gloire de Dieu. Amen. Tu vas oublier toutes ces années. Oh, moi je bénis le Seigneur. J'ai déjà oublié toutes les années que je suis resté sans papier dans ce pays. Amen. J'ai déjà oublié mon vélo là que j'ai roulé avec. J'allais à Aldi avec un vélo. J'ai déjà oublié. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi tu vas oublier ta souffrance. Réjouis-toi. Tu vas oublier ta souffrance. Le Seigneur dit, réjouis-toi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez le Seigneur. Oh, adorez le Seigneur. Puisqu'il va faire quelque chose au-delà de ce que vous pensez. Amen. Oh, j'aime ce Dieu-là. Nani Mokonzi. Réjouis-toi, ma soeur. Réjouis-toi, mon frère. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir? Quel que soit le problème. Tu as un problème, pose le problème à Dieu. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. La gloire de Dieu, quand elle arrive, Dieu dit, le Seigneur est proche. La gloire est proche. Mais toi, lève-toi. Parle-lui. Et ensuite, fais des actions de grâce. Commence à louer le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Anne a pleuré. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Mais le jour où le Seigneur l'a visité, oh. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas témoigné, mais elle ne faisait qu'adorer le Seigneur. Elle ne faisait qu'adorer le Seigneur. Elle est retournée vers le Seigneur. Elle dit non, je viens te donner. Ah, quelqu'un qui aime le Seigneur. Amen. Donc ce que le Seigneur va te donner, tu vas oublier toutes ces années de souffrance. Amen. Dans Romains 8, on nous dit, la souffrance actuelle ne sera pas comparable à la gloire à venir. Il y a la gloire qui arrive. Saisis la gloire qui est arrivée. Saisis la gloire qui est arrivée. Saisis la gloire de Dieu. Saisis la gloire de Dieu au nom de Jésus. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons louer le Seigneur. Chacun va dire à Dieu quelque chose. Dieu nous a dit, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Il n'est pas loin de toi, mais il est près de toi. Amen. Il connaît ton problème. Parle-lui, réjouis-toi. Remercie-le pour ce problème qu'il a déjà résolu. Glorifie le Seigneur pour ce problème qu'il a résolu. Alléluia. Chante pour le problème qu'il a déjà résolu.
et que la gloire de Dieu soit ton partage. Amen. Tout ce qui t'empêchait d'avoir la joie, je l'écarte de ta vie au nom de Jésus. Amen. Toutes les barrières qui avaient constitué un mur devant toi, que ce mur-là s'écroule maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Amen. Que tu sois heureuse, que tu sois heureux, que tu puisses vraiment acheter des maisons. Si tu as un besoin, tu achètes une maison, que tu achètes une maison et que tu sois dans la joie. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Si tu as besoin du travail, que tu trouves du travail. Si tu cherches un mariage, que tu te maries, un mariage, tu donnes la gloire à Dieu. Amen. Amen. Père, je vais prier comme Salomon. Quand il a fini de prier, la gloire de Dieu descend. Je viens avec ton peuple, Seigneur. Je ne connais pas un Dieu qui est locataire. Mais ton temple est locataire. Seigneur, je veux, Seigneur notre Dieu, sortir. Ce temple sorte dans la position de locataire, que ton temple, qu'on achète un terrain et un bâtiment pour la gloire de ton Seigneur. Puisque toi, Dieu, tu n'es pas locataire. Dis-moi là où tu loues. Mais si toi, tu ne loues pas, ton peuple ne peut pas louer. Oh Seigneur, je ne connais pas un mosquée qui est locataire. Je ne connais pas là où il y a des musulmans qui sont locataires dans leur mosquée. Mais toi qui es notre Dieu vivant, Amen. Le créateur des cieux et de la terre, à qui l'or et l'argent appartient, donne gloire à ton Seigneur. Qu'on achète un bâtiment où on doit te louer, te célébrer, t'adorer et élever ton Seigneur. Sois loué, sois béni, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est immense de bonheur. Alléluia. Petit ami dans mon cœur. Pasteur Roch, bonjour. Bonjour. Voilà, nous nous retrouvons ici, hein, c'est le deuxième culte que vous venez d'organiser du ministère charismatique La Grâce et la Gloire, c'est bien cela? Oui, oui. Dites-nous un peu quelles sont vos impressions, on a vu, quel est le retour que vous avez par rapport à tout ceci? Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois ce dimanche pour ce culte d'action des grâces. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tous ces gens qui sont venus. Et ils sont venus pour vraiment glorifier le Seigneur, élever le nom du Seigneur en ces lieux. Et voilà pourquoi nous sommes vraiment très encouragés de leur présence. Le message de ce jour, c'était par rapport à la joie. Vous avez parlé de la joie qui doit être en nous, que nous devons la développer au travers du Saint-Esprit. C'est bien cela? Oui. Pouvez-vous développer pour ceux qui n'étaient pas là? Oui. Nous avons parlé aujourd'hui de la joie. Le Saint-Esprit nous a parlé de la joie. Et la joie comme une obligation. Ce n'est pas une prière que Dieu nous demande, mais Dieu nous oblige de nous réjouir. Quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il veut que nous puissions nous réjouir. Et si nous avons des problèmes, puisque le Seigneur est proche, si nous avons des problèmes, nous devons prier, faire de prières et de supplications et ensuite des actions de grâce au Seigneur. Voilà la recommandation de notre Seigneur. Ainsi nous aurons la paix par la suite qui dépasse tout entendement. Nous demandons à toute personne de se réjouir puisque Dieu nous oblige de nous réjouir. Nous ne devons pas attendre que nous soyons bénis pour nous réjouir, mais nous devons commencer d'abord par nous réjouir. Mais si nous avons un problème, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Merci. Mais que dire par rapport à ceux qui regardent aux circonstances, hein? Vous savez, nous vivons dans un contexte capitaliste où les gens ont, par exemple, une montagne de factures qui vient à la fin du mois. Il y a tous ces problèmes que vous connaissez très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour les réconforter et qu'ils puissent se réjouir? Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dieu nous dit d'abord, réjouissez-vous. Et si vous avez un problème, faites de prières et de supplications. Donc nous devons d'abord nous réjouir d'abord, même si nous avons des factures. Les factures, ça fait partie des problèmes. Les dettes,
Les factures, ce sont des dettes en général. Et notre Dieu n'est pas un Dieu endetté. Au contraire, lui, il prête et il bénit, il nous donne. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu endetté. Si nous avons des dettes, nous avons des factures impayées, nous devons confier ces factures-là au Seigneur, puisque lui, il a dit, déchargez-vous sur lui. Quand nous venons dans nos prières, nous disons, Seigneur, regarde mes factures, regarde mes dettes, je te les confie, aide-moi à payer. C'est ainsi que vous voyez, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence de demander le plan de paiement. Et à un certain moment, vous verrez que vous n'avez plus de dettes, puisque Dieu vous donne la force et les moyens pour payer vos dettes. Pasteur, il y a un problème qui se pose dans notre communauté particulièrement. Les gens sont comme endurcis. Parce que pour certains, ceux que moi j'ai pu côtoyer, ils disent nous avons quitté le pays, c'était un contexte de souffrance, un contexte de beaucoup de tribulations. Et nous sommes arrivés en Occident où nous sommes dans un contexte où nous accédons au bien-être matériel. Donc pourquoi encore devrions-nous aller ce qu'on dit dans les histoires des pasteurs? Oui, mais tu ne penses pas que ceux qui sont, nous avons quitté nos pays pour venir ici, et ici, il y a beaucoup de gens qui souffrent, même plus que ceux qui sont au pays. Au Congo, c'est un pays riche, mais la population est pauvre. Et quand tu viens ici en Europe, tu verras que c'est un pays aussi, ce sont des pays riches, mais beaucoup de gens sont pauvres. Ils ne sont pas riches comme les gens le pensent. Et tu as déjà vérifié, va dans des magasins, tu verras que à la fin du mois, il y a beaucoup de gens dans des magasins, et au milieu du mois, il n'y a pas assez de gens. Pourquoi? Puisque les gens n'ont pas d'argent. Et si vous allez dans des comptes en banque, vous serez scandalisés. Vous verrez des gens qui disent qu'ils sont riches, ils sont toujours au négatif. Et ils n'ont pas d'argent dans leur compte, ils n'ont pas d'épargne, ils n'ont pas d'argent. Donc ils ne sont pas riches. Mais notre Dieu est riche. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, on nous dit des esclaves, ils vivent comme des riches, ils sont sur des chevaux. Mais des enfants qui devaient être riches, ils vivent comme des esclaves. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être comme des malheureux. Ici en Europe, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Vous connaissez, vous les journalistes, vous allez parfois à Bruxelles, à Gand, à Anvers, vous allez dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises. Vous les journalistes, vous savez combien d'églises sont propriétaires de dans leur bâtiment? Il y a très peu d'églises qui sont propriétaires. Beaucoup d'églises sont locataires, alors qu'ils prient un Dieu qui est riche. Maintenant, dites-nous, pasteur, comment garder la foi dans ce contexte, occidental? Oui, dans ce contexte occidental, nous demandons toujours aux gens d'être bénis par la présence de Dieu, de marcher avec Jésus-Christ. Quel que soit le problème, il y a toujours des gens qui vivent une vie glorieuse. Malgré les tourments, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas de travail, mais dans la même ville, vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, et il y a d'autres personnes qui ont du travail. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas mariées, et il y a d'autres qui sont mariées. Donc, dans ce contexte ici, des souffrances, c'est là où on remarque qui sont vraiment les enfants de Dieu. Et Dieu distingue ses enfants. Il distingue toujours ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, Dieu finit toujours par faire la différence. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous marchez dans la crainte de Dieu, vous ne raterez pas la bénédiction. Vous allez toujours vivre la gloire de Dieu. Très bien, rappelez-nous, c'est le ministère, la gloire et la grâce de Dieu. La gloire et la grâce de Dieu. Ici, quand tu viens, si tu es dans le péché, nous te montrons la voie du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vois la gloire de Dieu à travers la conversion. Mais si tu as une vie malheureuse, nous aussi nous étions malheureux auparavant. Mais quand nous sommes venus, nous avons demandé à ce que Dieu puisse changer notre statut, et il change de statut. Donc toute personne qui viendra ici, il verra toujours la gloire de Dieu, puisque la gloire de Dieu est proche, et la gloire de Dieu, sa bonté ne serait pas épuisée, elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, tu viens ici, tu vas voir toujours la gloire de Dieu. Très bien, merci beaucoup à vous, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.